Bienvenue dans Contes de Relations. Merci d'aimer cette vidéo et de vous abonner. Relations Tales, nous sommes reconnaissants envers chacun d'entre vous. Faites-nous savoir d'où vous vous connectez dans le monde. Nous aimerions avoir de vos nouvelles dans les commentaires. Commençons. L'air de la nuit était électrique d'impatience alors que j'ajustais ma cravate dans le miroir, mon reflet me regardant avec un mélange d'excitation et de nervosité. Ce n'était pas n'importe quelle soirée. C'était le gala annuel de Sterling Enterprises, un spectacle de pouvoir, de prestige et de promesses. Pendant des années, j'avais consacré chaque once de mon énergie à gravir les échelons de l'entreprise, sacrifiant les week-ends, les vacances et même le sommeil pour m'assurer que mon nom serait murmuré avec admiration dans les couloirs sacrés de cette entreprise. Ce soir, tout ce travail acharné était censé aboutir à quelque chose de tangible, une promotion qui non seulement redéfinirait ma carrière, mais consoliderait également tout ce pourquoi je m'étais battu. À côté de moi se tenait Evelyn, ma femme, sa présence rayonnante d'élégance et de grâce. Elle portait une élégante robe noire qui moulait parfaitement sa silhouette, ses cheveux auburn tombant en cascade sur ses épaules en douces vagues. Ses yeux verts brillaient sous la douce lueur de la lumière de notre chambre et, pendant un instant, je ressentis un élan de fierté, pas seulement pour moi, mais pour nous. Evelyn n'était pas seulement ma partenaire. Elle était mon point d'ancrage, la personne qui croyait en moi lorsque le doute s'installait. Ensemble, nous avions résisté aux tempêtes de la vie, et ce soir était censé être notre triomphe commun. Mais le triomphe a tendance à se dévoiler au moment où on s'y attend le moins. Alors que nous sortions de la voiture sur place, une salle de bal opulente ornée de lustres en cristal et d'accents dorés, je ne pouvais pas me débarrasser du léger malaise qui me piquait aux confins de l'esprit. Ce n'était rien de spécifique, juste un murmure d'intuition me disant que quelque chose n'allait pas. Pourtant, je l'ai mis de côté, me concentrant plutôt sur la présentation d'Evelyn à des collègues qui l'ont accueillie chaleureusement, leurs compliments coulant de leur langue comme du miel. Elle les charmait sans effort, riant des blagues, échangeant des plaisanteries et faisant en sorte que tout le monde se sente vu. En la regardant, je me sentais à la fois fier et possessif, comme si elle était un trésor trop précieux pour être partagé. Et puis il y avait Victor, l'homme qui allait bientôt devenir le point d'appui sur lequel penchait mon monde. Il était le Golden Boy de Sterling Enterprises, un titan de l'industrie dont la réputation le précédait partout où il allait. Grand, imposant, avait des cheveux poivre et sel et une aura de charisme calculé. Victor respirait l'autorité sans dire un mot. De l'autre côté de la pièce, j'ai remarqué à quelle fréquence son regard s'attardait sur Evelyn, à quel point son sourire semblait un peu trop complice, un peu trop intime pour quelqu'un qui la connaissait à peine. Au début, je l'ai considéré comme un charme inoffensif. Après tout, Victor avait la réputation d'être affable. Mais plus je regardais, plus mon estomac se retournait. Au moment où les assiettes à dessert étaient débarrassées et les flûtes à champagne remplies, Evelyn s'était rapprochée de Victor, leur conversation animée et ponctuée de rires qui semblaient un peu trop intimes. Bienvenue dans Contes de Relations. Merci d'aimer cette vidéo et de vous abonner. Relations Tales, nous sommes reconnaissants envers chacun d'entre vous. Faites-nous savoir d'où vous vous connectez dans le monde. Nous aimerions avoir de vos nouvelles dans les commentaires. Commençons. L'air de la nuit était électrique d'impatience alors que j'ajustais ma cravate dans le miroir, mon reflet me regardant avec un mélange d'excitation et de nervosité. Ce n'était pas n'importe quelle soirée. C'était le gala annuel de Sterling Enterprises, un spectacle de pouvoir, de prestige et de promesses. Pendant des années, j'avais consacré chaque once de mon énergie à gravir les échelons de l'entreprise, sacrifiant les week-ends, les vacances et même le sommeil pour m'assurer que mon nom serait murmuré avec admiration dans les couloirs sacrés de cette entreprise. Ce soir, tout ce travail acharné était censé aboutir à quelque chose de tangible, une promotion qui non seulement redéfinirait ma carrière, mais consoliderait également tout ce pourquoi je m'étais battu. À côté de moi se tenait Evelyn, ma femme, sa présence rayonnante d'élégance et de grâce. Elle portait une élégante robe noire qui moulait parfaitement sa silhouette, ses cheveux auburn tombant en cascade sur ses épaules en douces vagues. Ses yeux verts brillaient sous la douce lueur de la lumière de notre chambre et, pendant un instant, je ressentis un élan de fierté, pas seulement pour moi, mais pour nous. Evelyn n'était pas seulement ma partenaire. Elle était mon point d'ancrage, la personne qui croyait en moi lorsque le doute s'installait. Ensemble, nous avions résisté aux tempêtes de la vie, et ce soir était censé être notre triomphe commun. Mais le triomphe a tendance à se dévoiler au moment où on s'y attend le moins. Alors que nous sortions de la voiture sur place, une salle de bal opulente ornée de lustres en cristal et d'accents dorés, je ne pouvais pas me débarrasser du léger malaise qui me piquait aux confins de l'esprit. Ce n'était rien de spécifique, juste un murmure d'intuition me disant que quelque chose n'allait pas. Pourtant, je l'ai mis de côté, me concentrant plutôt sur la présentation d'Evelyn à des collègues qui l'ont accueillie chaleureusement, leurs compliments coulant de leur langue comme du miel.
Elle les charmait sans effort, riant des blagues, échangeant des plaisanteries et faisant en sorte que tout le monde se sente vu. En la regardant, je me sentais à la fois fier et possessif, comme si elle était un trésor trop précieux pour être partagé. Et puis il y avait Victor, l'homme qui allait bientôt devenir le point d'appui sur lequel penchait mon monde. Il était le Golden Boy de Sterling Enterprises, un titan de l'industrie dont la réputation le précédait partout où il allait. Grand, imposant, avec des cheveux poivre et sel et une aura de charisme calculé, Victor respirait l'autorité sans dire un mot. De l'autre côté de la pièce, j'ai remarqué à quelle fréquence son regard s'attardait sur Evelyne, à quel point son sourire semblait un peu trop complice, un peu trop intime pour quelqu'un qui la connaissait à peine. Au début, je l'ai considéré comme un charme inoffensif. Après tout, Victor avait la réputation d'être affable. Mais plus je regardais, plus mon estomac se retournait. Au moment où les assiettes à dessert étaient débarrassées et les flûtes à champagne remplies, Evelyne s'était rapprochée de Victor, leur conversation animée et ponctuée de rires qui semblaient un peu trop intimes. Bienvenue dans Contes de Relations. Merci d'aimer cette vidéo et de vous abonner. Relations Tales, nous sommes reconnaissants envers chacun d'entre vous. Faites-nous savoir d'où vous vous connectez dans le monde. Nous aimerions avoir de vos nouvelles dans les commentaires. Commençons. L'air de la nuit était électrique d'impatience alors que j'ajustais ma cravate dans le miroir, mon reflet me regardant avec un mélange d'excitation et de nervosité. Ce n'était pas n'importe quelle soirée. C'était le gala annuel de Sterling Enterprises, un spectacle de pouvoir, de prestige et de promesses. Pendant des années, j'avais consacré chaque once de mon énergie à gravir les échelons de l'entreprise, sacrifiant les week-ends, les vacances et même le sommeil pour m'assurer que mon nom serait murmuré avec admiration dans les couloirs sacrés de cette entreprise. Ce soir, tout ce travail acharné était censé aboutir à quelque chose de tangible, une promotion qui non seulement redéfinirait ma carrière, mais consoliderait également tout ce pour quoi je m'étais battu. À côté de moi se tenait Evelyne, ma femme, sa présence rayonnante d'élégance et de grâce. Elle portait une élégante robe noire qui moulait parfaitement sa silhouette, ses cheveux auburn tombant en cascade sur ses épaules en douces vagues. Ses yeux verts brillaient sous la douce lueur de la lumière de notre chambre et, pendant un instant, je ressentis un élan de fierté, pas seulement pour moi, mais pour nous. Evelyne n'était pas seulement ma partenaire. Elle était mon point d'ancrage, la personne qui croyait en moi lorsque le doute s'installait. Ensemble, nous avions résisté aux tempêtes de la vie, et ce soir était censé être notre triomphe commun. Mais le triomphe a tendance à se dévoiler au moment où on s'y attend le moins. Alors que nous sortions de la voiture sur place, une salle de bal opulente ornée de lustres en cristal et d'accents dorés, je ne pouvais pas me débarrasser du léger malaise qui me piquait aux confins de l'esprit. Ce n'était rien de spécifique, juste un murmure d'intuition me disant que quelque chose n'allait pas. Pourtant, je l'ai mis de côté, me concentrant plutôt sur la présentation d'Evelyne à des collègues qui l'ont accueillie chaleureusement, leurs compliments coulant de leurs langues comme du miel. Elle les charmait sans effort, riant des blagues, échangeant des plaisanteries et faisant en sorte que tout le monde se sente vu. En la regardant, je me sentais à la fois fier et possessif, comme si elle était un trésor trop précieux pour être partagé. Et puis il y avait Victor, l'homme qui allait bientôt devenir le point d'appui sur lequel penchait mon monde. Il était le Golden Boy de Sterling Enterprises, un titan de l'industrie dont la réputation le précédait partout où il allait. Grand, imposant, avec des cheveux poivre et sel et une aura de charisme calculé, Victor respirait l'autorité sans dire un mot. De l'autre côté de la pièce, j'ai remarqué à quelle fréquence son regard s'attardait sur Evelyne, à quel point son sourire semblait un peu trop complice, un peu trop intime pour quelqu'un qui la connaissait à peine. Au début, je l'ai considéré comme un charme inoffensif. Après tout, Victor avait la réputation d'être affable. Mais plus je regardais, plus mon estomac se retournait. Au moment où les assiettes à dessert étaient débarrassées et les flûtes à champagne remplies, Evelyne s'était rapprochée de Victor, leur conversation animée et ponctuée de rires qui semblaient un peu trop intimes. Bienvenue dans Contes de Relations. Merci d'aimer cette vidéo et de vous abonner. Relations Tales, nous sommes reconnaissants envers chacun d'entre vous. Faites-nous savoir d'où vous vous connectez dans le monde. Nous aimerions avoir de vos nouvelles dans les commentaires. Commençons. L'air de la nuit était électrique d'impatience alors que j'ajustais ma cravate dans le miroir, mon reflet me regardant avec un mélange d'excitation et de nervosité. Ce n'était pas n'importe quelle soirée. C'était le gala annuel de Sterling Enterprises, un spectacle de pouvoir, de prestige et de promesses. Pendant des années, j'avais consacré chaque once de mon énergie à gravir les échelons de l'entreprise, sacrifiant les week-ends, les vacances et même le sommeil pour m'assurer que mon nom serait murmuré avec admiration dans les couloirs sacrés de cette entreprise. Ce soir, tout ce travail acharné était censé aboutir à quelque chose de tangible, une promotion qui non seulement redéfinirait ma carrière, mais consoliderait également tout ce pour quoi je m'étais battu.
À côté de moi se tenait Evelyne, ma femme, sa présence rayonnante d'élégance et de grâce. Elle portait une élégante robe noire qui moulait parfaitement sa silhouette, ses cheveux auburn tombant en cascade sur ses épaules en douces vagues. Ses yeux verts brillaient sous la douce lueur de la lumière de notre chambre et, pendant un instant, je ressentis un élan de fierté. Pas seulement pour moi, mais pour nous. Evelyne n'était pas seulement ma partenaire. Elle était mon point d'ancrage, la personne qui croyait en moi lorsque le doute s'installait. Ensemble, nous avions résisté aux tempêtes de la vie, et ce soir était censé être notre triomphe commun. Mais le triomphe a tendance à se dévoiler au moment où on s'y attend le moins. Alors, que nous sortions de la voiture sur place, une salle de bal opulente ornée de lustres en cristal et d'accents dorés, je ne pouvais pas me débarrasser du léger malaise qui me piquait aux confins de l'esprit. Ce n'était rien de spécifique, juste un murmure d'intuition me disant que quelque chose n'allait pas. Pourtant, je l'ai mis de côté, me concentrant plutôt sur la présentation d'Evelyne et des collègues qui l'ont accueillie chaleureusement, leurs compliments coulant de leurs langues comme du miel. Elle les charmait sans effort, riant des blagues, échangeant des plaisanteries et faisant en sorte que tout le monde se sente vu. En la regardant, je me sentais à la fois fier et possessif, comme s'il était un trésor trop précieux pour être partagé. Et puis il y avait Victor, l'homme qui allait bientôt devenir le point d'appui sur lequel penchait mon monde. Il était le Golden Boy de Sterling Enterprises, un titan de l'industrie dont la réputation le précédait partout où il allait. Grand, imposant, avec des cheveux poivre et sel et une aura de charisme calculée, Victor respirait l'autorité sans dire un mot. De l'autre côté de la pièce, j'ai remarqué à quelle fréquence son regard s'attardait sur Evelyne, à quel point son sourire semblait un peu trop complice, un peu trop intime pour quelqu'un qui la connaissait à peine. Au début, je l'ai considéré comme un charme inoffensif. Après tout, Victor avait la réputation d'être affable. Mais plus je regardais, plus mon estomac se retournait. Au moment où les assiettes à dessert étaient débarrassées et les flûtes à champagne remplies, Evelyne s'était rapprochée de Victor, leur conversation animée et ponctuée de rires qui semblaient un peu trop intimes. Bienvenue dans Contes de Relations. Merci d'aimer cette vidéo et de vous abonner. Relations Tales, nous sommes reconnaissants envers chacun d'entre vous. Faites-nous savoir d'où vous vous connectez dans le monde. Nous aimerions avoir de vos nouvelles dans les commentaires. Commençons. L'air de la nuit était électrique d'impatience alors que j'ajustais ma cravate dans le miroir, mon reflet me regardant avec un mélange d'excitation et de nervosité. Ce n'était pas n'importe quelle soirée. C'était le gala annuel de Sterling Enterprises, un spectacle de pouvoir, de prestige et de promesses. Pendant des années, j'avais consacré chaque once de mon énergie à gravir les échelons de l'entreprise, sacrifiant les week-ends, les vacances et même le sommeil pour m'assurer que mon nom serait murmuré avec admiration dans les couloirs sacrés de cette entreprise. Ce soir, tout ce travail acharné était censé aboutir à quelque chose de tangible, une promotion qui non seulement redéfinirait ma carrière, mais consoliderait également tout ce pourquoi je m'étais battu. À côté de moi se tenait Evelyne, ma femme, sa présence rayonnante d'élégance et de grâce. Elle portait une élégante robe noire qui moulait parfaitement sa silhouette, ses cheveux auburn tombant en cascade sur ses épaules en douces vagues. Ses yeux verts brillaient sous la douce lueur de la lumière de notre chambre et, pendant un instant, je ressentis un élan de fierté. Pas seulement pour moi, mais pour nous. Evelyne n'était pas seulement ma partenaire. Elle était mon point d'ancrage, la personne qui croyait en moi lorsque le doute s'installait. Ensemble, nous avions résisté aux tempêtes de la vie, et ce soir était censé être notre triomphe commun. Mais le triomphe a tendance à se dévoiler au moment où on s'y attend le moins. Alors que nous sortions de la voiture sur place, une salle de bal opulente ornée de lustres en cristal et d'accents dorés, je ne pouvais pas me débarrasser du léger malaise qui me piquait aux confins de l'esprit. Ce n'était rien de spécifique, juste un murmure d'intuition me disant que quelque chose n'allait pas. Pourtant, je l'ai mis de côté, me concentrant plutôt sur la présentation d'Evelyne et des collègues qui l'ont accueillie chaleureusement, leurs compliments coulant de leurs langues comme du miel. Elle les charmait sans effort, riant des blagues, échangeant des plaisanteries et faisant en sorte que tout le monde se sente vu. En la regardant, je me sentais à la fois fier et possessif, comme si elle était un trésor trop précieux pour être partagé. Et puis il y avait Victor, l'homme qui allait bientôt devenir le point d'appui sur lequel penchait mon monde. Il était le Golden Boy de Sterling Enterprises, un titan de l'industrie dont la réputation le précédait partout où il allait. Grand, imposant, avec des cheveux poivre et sel et une aura de charisme calculée, Victor respirait l'autorité sans dire un mot. De l'autre côté de la pièce, j'ai remarqué à quelle fréquence son regard s'attardait sur Evelyne, à quel point son sourire semblait un peu trop complice, un peu trop intime pour quelqu'un qui la connaissait à peine. Au début, je l'ai considéré comme un charme inoffensif. Après tout, Victor avait la réputation d'être affable. Mais plus je regardais, plus mon estomac se retournait.
Au moment où les assiettes à dessert étaient débarrassées et les flûtes à champagne remplies, Evelyne s'était rapprochée de Victor, leur conversation animée et ponctuée de rires qui semblaient un peu trop intimes. Bienvenue dans Contes de Relations. Merci d'aimer cette vidéo et de vous abonner. Relations Tales, nous sommes reconnaissants envers chacun d'entre vous. Faites-nous savoir d'où vous vous connectez dans le monde. Nous aimerions avoir de vos nouvelles dans les commentaires. Commençons. L'air de la nuit était électrique d'impatience alors que j'ajustais ma cravate dans le miroir, mon reflet me regardant avec un mélange d'excitation et de nervosité. Ce n'était pas n'importe quelle soirée. C'était le gala annuel de Sterling Enterprises, un spectacle de pouvoir, de prestige et de promesses. Pendant des années, j'avais consacré chaque once de mon énergie à gravir les échelons de l'entreprise, sacrifiant les week-ends, les vacances et même le sommeil pour m'assurer que mon nom serait murmuré avec admiration dans les couloirs sacrés de cette entreprise. Ce soir, tout ce travail acharné était censé aboutir à quelque chose de tangible, une promotion qui non seulement redéfinirait ma carrière, mais consoliderait également tout ce pourquoi je m'étais battu. À côté de moi se tenait Evelyne, ma femme, sa présence rayonnante d'élégance et de grâce. Elle portait une élégante robe noire qui moulait parfaitement sa silhouette, ses cheveux auburn tombant en cascade sur ses épaules en douces vagues. Ses yeux verts brillaient sous la douce lueur de la lumière de notre chambre et, pendant un instant, je ressentis un élan de fierté. Pas seulement pour moi, mais pour nous. Evelyne n'était pas seulement ma partenaire, elle était mon point d'ancrage, la personne qui croyait en moi lorsque le doute s'installait. Ensemble, nous avions résisté aux tempêtes de la vie, et ce soir était censé être notre triomphe commun. Mais le triomphe a tendance à se dévoiler au moment où on s'y attend le moins. Alors que nous sortions de la voiture sur place, une salle de bal opulente ornée de lustres en cristal et d'accents dorés, je ne pouvais pas me débarrasser du léger malaise qui me piquait aux confins de l'esprit. Ce n'était rien de spécifique, juste un murmure d'intuition me disant que quelque chose n'allait pas. Pourtant, je l'ai mis de côté, me concentrant plutôt sur la présentation d'Evelyne à des collègues qui l'ont accueillie chaleureusement, leurs compliments coulant de leur langue comme du miel. Elle les charmait sans effort, riant des blagues, échangeant des plaisanteries et faisant en sorte que tout le monde se sente vu. En la regardant, je me sentais à la fois fier et possessif, comme si elle était un trésor trop précieux pour être partagé. Et puis il y avait Victor, l'homme qui allait bientôt devenir le point d'appui sur lequel penchait mon monde. Il était le Golden Boy de Sterling Enterprises, un titan de l'industrie dont la réputation le précédait partout où il allait. Grand, imposant, avec des cheveux poivre et sel et une aura de charisme calculée, Victor respirait l'autorité sans dire un mot. De l'autre côté de la pièce, j'ai remarqué à quelle fréquence son regard s'attardait sur Evelyne, à quel point son sourire semblait un peu trop complice, un peu trop intime pour quelqu'un qui la connaissait à peine. Au début, je l'ai considéré comme un charme inoffensif. Après tout, Victor avait la réputation d'être affable. Mais plus je regardais, plus mon estomac se retournait. Au moment où les assiettes à dessert étaient débarrassées et les flûtes à champagne remplies, Evelyne s'était rapprochée de Victor, leur conversation animée et ponctuée de rires qui semblaient un peu trop intimes. Bienvenue dans Contes de Relations. Merci d'aimer cette vidéo et de vous abonner. Relations Tales, nous sommes reconnaissants envers chacun d'entre vous. Faites-nous savoir d'où vous vous connectez dans le monde. Nous aimerions avoir de vos nouvelles dans les commentaires. Commençons. L'air de la nuit était électrique d'impatience alors que j'ajustais ma cravate dans le miroir, mon reflet me regardant avec un mélange d'excitation et de nervosité. Ce n'était pas n'importe quelle soirée. C'était le gala annuel de Sterling Enterprises, un spectacle de pouvoir, de prestige et de promesses. Pendant des années, j'avais consacré chaque once de mon énergie à gravir les échelons de l'entreprise, sacrifiant les week-ends, les vacances et même le sommeil pour m'assurer que mon nom serait murmuré avec admiration dans les couloirs sacrés de cette entreprise. Ce soir, tout ce travail acharné était censé aboutir à quelque chose de tangible, une promotion qui non seulement redéfinirait ma carrière, mais consoliderait également tout ce pourquoi je m'étais battu. À côté de moi se tenait Evelyne, ma femme, sa présence rayonnante d'élégance et de grâce. Elle portait une élégante robe noire qui moulait parfaitement sa silhouette, ses cheveux auburn tombant en cascade sur ses épaules en douces vagues. Ses yeux verts brillaient sous la douce lueur de la lumière de notre chambre. Pendant un instant, je ressentis un élan de fierté. Pas seulement pour moi, mais pour nous. Evelyne n'était pas seulement ma partenaire. Elle était mon point d'ancrage, la personne qui croyait en moi lorsque le doute s'installait. Ensemble, nous avions résisté aux tempêtes de la vie, et ce soir était censé être notre triomphe commun. Mais le triomphe a tendance à se dévoiler au moment où on s'y attend le moins. Alors que nous sortions de la voiture sur place, une salle de bal opulente ornée de lustres en cristal et d'accents dorés, je ne pouvais pas me débarrasser du léger malaise qui me piquait aux confins de l'esprit. Ce n'était rien de spécifique, juste un murmure d'intuition me disant que quelque chose n'allait pas. Pourtant,
Je l'ai mis de côté, me concentrant plutôt sur la présentation d'Evelyne à des collègues qui l'ont accueillie chaleureusement, leurs compliments coulant de leur langue comme du miel. Elle les charmait sans effort, riant des blagues, échangeant des plaisanteries et faisant en sorte que tout le monde se sente vu. En la regardant, je me sentais à la fois fier et possessif, comme s'il était un trésor trop précieux pour être partagé. Et puis il y avait Victor, l'homme qui allait bientôt devenir le point d'appui sur lequel penchait mon monde. Il était le Golden Boy de Sterling Enterprises, un titan de l'industrie dont la réputation le précédait partout où il allait. Grand, imposant, avec des cheveux poivre et sel et une aura de charisme calculée, Victor respirait l'autorité sans dire un mot. De l'autre côté de la pièce, j'ai remarqué à quelle fréquence son regard s'attardait sur Evelyne, à quel point son sourire semblait un peu trop complice, un peu trop intime pour quelqu'un qui la connaissait à peine. Au début, je l'ai considéré comme un charme inoffensif. Après tout, Victor avait la réputation d'être affable. Mais plus je regardais, plus mon estomac se retournait. Au moment où les assiettes à dessert étaient débarrassées et les flûtes à champagne remplies, Evelyne s'était rapprochée de Victor, leur conversation animée et ponctuée de rires qui semblaient un peu trop intimes. Bienvenue dans Contes de Relations. Merci d'aimer cette vidéo et de vous abonner. Relations Tales, nous sommes reconnaissants envers chacun d'entre vous. Faites-nous savoir d'où vous vous connectez dans le monde. Nous aimerions avoir de vos nouvelles dans les commentaires. Commençons. L'air de la nuit était électrique d'impatience alors que j'ajustais ma cravate dans le miroir, mon reflet me regardant avec un mélange d'excitation et de nervosité. Ce n'était pas n'importe quelle soirée. C'était le gala annuel de Sterling Enterprises, un spectacle de pouvoir, de prestige et de promesses. Pendant des années, j'avais consacré chaque once de mon énergie à gravir les échelons de l'entreprise, sacrifiant les week-ends, les vacances et même le sommeil pour m'assurer que mon nom serait murmuré avec admiration dans les couloirs sacrés de cette entreprise. Ce soir, tout ce travail acharné était censé aboutir à quelque chose de tangible, une promotion qui non seulement redéfinirait ma carrière, mais consoliderait également tout ce pourquoi je m'étais battu. À côté de moi se tenait Evelyne, ma femme, sa présence rayonnante d'élégance et de grâce. Elle portait une élégante robe noire qui moulait parfaitement sa silhouette, ses cheveux auburn tombant en cascade sur ses épaules en douces vagues. Ses yeux verts brillaient sous la douce lueur de la lumière de notre chambre et, pendant un instant, j'ai ressenti un élan de fierté. Pas seulement pour moi, mais pour nous. Evelyne n'était pas seulement ma partenaire. Elle était mon point d'ancrage, la personne qui croyait en moi lorsque le doute s'installait. Ensemble, nous avions résisté aux tempêtes de la vie, et ce soir était censé être notre triomphe commun. Mais le triomphe a tendance à se dévoiler au moment où on s'y attend le moins. Alors que nous sortions de la voiture sur place, une salle de bal opulente ornée de lustres en cristal et d'accents dorés, je ne pouvais pas me débarrasser du léger malaise qui me piquait aux confins de l'esprit. Ce n'était rien de spécifique, juste un murmure d'intuition me disant que quelque chose n'allait pas. Pourtant, je l'ai mis de côté, me concentrant plutôt sur la présentation d'Evelyne à des collègues qui l'ont accueillie chaleureusement, leurs compliments coulant de leur langue comme du miel. Elle les charmait sans effort, riant des blagues, échangeant des plaisanteries et faisant en sorte que tout le monde se sente vu. En la regardant, je me sentais à la fois fier et possessif, comme s'il était un trésor trop précieux pour être partagé. Et puis il y avait Victor, l'homme qui allait bientôt devenir le point d'appui sur lequel penchait mon monde. Il était le Golden Boy de Sterling Enterprises, un titan de l'industrie dont la réputation le précédait partout où il allait. Grand, imposant, avec des cheveux poivre et sel et une aura de charisme calculée, Victor respirait l'autorité sans dire un mot. De l'autre côté de la pièce, j'ai remarqué à quelle fréquence son regard s'attardait sur Evelyne, à quel point son sourire semblait un peu trop complice, un peu trop intime pour quelqu'un qui la connaissait à peine. Au début, je l'ai considéré comme un charme inoffensif. Après tout, Victor avait la réputation d'être affable. Mais plus je regardais, plus mon estomac se retournait. Au moment où les assiettes à dessert étaient débarrassées et les flûtes à champagne remplies, Evelyne s'était rapprochée de Victor, leur conversation animée et ponctuée de rires qui semblaient un peu trop intimes.